Bonjour à toi, je m'appelle Dominique Chélan, je suis historienne du cinéma, historienne des médias et la banalisation du crime dans les séries, les films et les romans, principalement policiers, eh bien ça m'interpelle. Est-ce que toi ça t'interpelle aussi? Ça devient tellement courant qu'on n'y fait même plus attention. T'as remarqué? Donc ça c'est quelque chose que j'avais envie de partager ici. Parce que je sais que sur YouTube, eh bien, alors j'ai aussi une communauté sur Patreon que je t'invite à aller retrouver. Pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai envie de vraiment partager à un plus grand nombre et c'est pour ça que j'ai choisi ma chaîne YouTube pour le faire. Alors, je reviens sur cette banalisation. Dans quel sens? Eh bien, c'est que nous n'avons aucun scrupule à regarder des films, des séries, vraiment en continu, qui nous proposent des meurtres, des assassinats, des gens qui meurent, des crimes, du sang. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Symboliquement, certains vous diront que c'est mieux que de passer à l'action, je suis d'accord. C'est juste que cela engendre quand même un certain climat de violence qui nous laisse à penser, qui nous laisse à croire, qui nous laisse à ressentir surtout que la violence comme réponse est la seule possible. Donc au lieu, eh bien, de discuter, de négocier, de prendre du temps, eh bien très souvent je m'interroge, on est vraiment sur des prétextes dans certaines séries. Alors je suis peut-être sur des séries un peu plus anciennes, quoique je l'ai quand même remarqué, peut-être que l'audimat, donc en France, nous avons une série de téléfilms qui se passent dans plein de villes françaises, qui sont effectivement des prétextes pour filmer les villes françaises, mais c'est quand même le titre: meurtre à Toulouse, meurtre à Nantes, meurtre à Strasbourg, meurtre à... Chaque ville a son meurtre, comme si, eh ben, c'était obligatoire, et ça a un succès fou et moi ça me fascine. Donc je fais un petit rappel. Donc ça, c'est des choses que je propose, des enseignements que je propose un peu plus longs sur ma plateforme Patreon, sur l'histoire des médias, des séries, du cinéma. Petit rappel, les séries sont nées avec la télévision, donc dans les années 50 aux États-Unis et les années 60 en France. Et c'est vrai que la série policière est une des premières qui a cartonné. Donc on peut comprendre qu'on a une certaine habitude pour le meurtre. Donc résolution, rien ne va plus avec ma femme ou avec mon mari, je l'assassine. C'est un petit peu le prétexte. Le mieux, parce que moi-même je le subis, c'est que nous avons une certaine addiction. Comment est-ce que nous pouvons devenir addicts à ces séries? Donc ça serait un autre sujet. Pour l'instant, je voudrais rester vraiment sur ça, parce que les seules façons de résoudre un conflit sont la violence. Alors, je parle des séries américaines, mais pas que. Une série française qui s'appelle Lupin, que j'ai beaucoup aimée au début et puis finalement sur la 3e saison, il y a effectivement un meurtre. Donc Lupin, c'est une revisite d'un personnage qui s'appelle Arsène Lupin, personnage de gentleman cambrioleur, je dis bien entre guillemets, parce que la définition d'aujourd'hui est différente de celle qu'elle était il y a, au début du siècle dernier. Donc Lupin est français, il était gentleman cambrioleur et le personnage, qui n'a pas du tout le même nom, mais qui s'inspire vraiment des histoires, c'est un personnage qui est réputé pour ne pas tuer. Ce qu'il y a, c'est que là, eh ben, on se croit obligé de tuer. Alors, tout tourne autour de, est-ce lui, est-ce pas lui? Et j'ai revisité un roman de Maurice Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin. J'adorais
Arsène Lupin quand j'étais adolescente et bizarrement, eh bien, non pas le fait qu'il tue ou il tue pas, mais c'est vrai que la violence, de ce personnage est plutôt psychologique, on va dire. Il est méprisant et puis, bien, il y a 100 ans, la femme, elle était un peu différente, dans ses rôles. Il me suffit de regarder les séries, en général, pas que les séries policières. Donc à chaque fois, ce que j'aimerais vraiment mettre en avant ici, pour revenir sur la banalisation du crime dans les séries, les films et les romans, parce qu'il y a Agatha Christie où le prétexte c'est un meurtre, voire 10, et on étudie ça à l'école. Les 10 petits nègres d'Agatha Christie, par exemple, qui nous mettent en scène quand même 10 meurtres. Intéressant. Nous savons aujourd'hui, avec les neurosciences, parce qu'on pourrait se dire, ce ne sont que des histoires, mais les neurosciences aujourd'hui nous disent que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Franchement, même moi, encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à le croire. Ce qu'il y a, c'est que, eh bien, en prenant de la distance comme je t'invite à le faire, vraiment, et ce que j'invite à faire, et c'est ça, c'est à ça que sert l'analyse filmique que j'enseigne, et que j'ai beaucoup enseigné, c'est à mettre de la distance parce que ces séries où il y a, que ce soit donc dans le roman, dans la série télé, un meurtre par épisode, sous prétexte, parce que ce qui rend addict, c'est pas forcément la résolution, c'est le personnage. Repensez à Columbo. Ce qu'il y a, c'est que Columbo, sans meurtre, est-ce qu'il existe? Ce qu'il y a, c'est que quand je parle de banalisation, ça veut dire que le meurtre, il est en arrière-plan. Ce qu'il y a, c'est qu'on parle quand même d'un être humain qui est tué par un autre être humain. Il n'y a que moi qui vois qu'il y a un problème. Bon, je te laisse sur ça. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je rappelle que je m'appelle Dominique Chélan, que je prodigue mes enseignements principalement sur la plateforme Patreon. Tu trouveras dans la description de cette vidéo toutes les informations et puis ben, tu peux commenter, tu peux m'envoyer des messages. Je dis pas que je réponds tout le temps, je lis tout et puis ben, si tu es abonné, c'est chouette. Si tu n'es pas abonné, bah, tu peux t'abonner, tu as le choix. Tu as toujours le choix, nous avons toujours le choix comme, eh bien de changer de chaîne, de regarder peut-être, autre chose, de lire peut-être, autre chose ou en tout cas, de prendre de la distance. Prendre de la distance et en parler, ça fait vraiment sortir l'imaginaire de la réalité. À bientôt!